depuis la fin avril, Emmanuel Macron a entamé son second mandat à la tête du pays, la nomination du gouvernement d'Elisabeth Borne a été faite quelques semaines après. Mais dès l'annonce des ministres, les yeux étaient déjà tournés vers les élections législatives. Ainsi, le dimanche 19 juin 2022, la coalition gouvernementale a obtenu 245 sièges. Pas suffisant pour obtenir une majorité absolue. Ainsi, les choses se compliquent pour le gouvernement qui va se confronter aux multiples noms de la part de son opposition. À ce sujet, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak a réagi à ces résultats, jugés décevants. Ce n'est pas à la hauteur de nos espérances mais nous restons la première force politique de ce pays à l'Assemblée nationale, tient-elle à préciser à nos confrères du Parisien. L'occasion pour le quotidien de faire réagir Rima Abdul Malak au sujet d'une rumeur qui court à son sujet. En effet, il semblerait que la ministre envoie des petits poèmes tous les matins à Emmanuel Macron. Je vais pouvoir rectifier la rumeur, commence-t-elle à déclarer. À l'Élysée, j'envoyais chaque matin un poème à mes collègues. Parfois, il m'arrivait de l'envoyer au président car je sais qu'il aime la poésie, mais pas tous les jours, tient-elle à préciser. Rima Abdul Malak veut aller voir les Guns N' Roses au Hellfest, une attitude assez déconcertante pour une ministre. Mais Rima Abdul Malak ne souhaite pas vraiment faire comme ses prédécesseurs. Lors de son entretien pour Le Parisien, elle a d'ailleurs révélé l'un de ses futurs projets. J'ai très envie de me rendre au Hellfest pour y voir Guns N' Roses car c'était mon tout premier concert, à la halle Tony Garnier de Lyon, quand j'avais 14 à 15 ans, a-t-elle expliqué avant de dévoiler qu'elle aimait également la musique classique. Alexandre Tarot qui joue Bach est indépassable pour moi. Ça peut me faire pleurer. J'aime aussi l'opéra baroque.